Alors, les consultations de thérapie de couple et de thérapie familiale durent 1 heure, c'est assez long, mais ça passe très vite en fait, et sont mensuelles. C'est important de repérer ça parce que un des premiers facteurs de résistance des familles quand on va leur proposer une thérapie de couple ou une thérapie familiale, c'est de se dire mais je ne peux pas réunir cette personne toutes les semaines à la même heure, c'est cet agenda impossible à gérer. Donc le fait de savoir que c'est qu'une fois par mois, c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant dans l'ensemble. La fréquence peut être approchée si c'est nécessaire dans certains cas, mais enfin l'ordre de grandeur c'est quand même 1 fois par mois. Alors en fonction du cadre choisi, il va y avoir soit un seul thérapeute, soit 2 cothérapeutes en séance. Et puis dans des cadres institutionnels, il y a une supervision. Alors il y a deux types de supervision. La supervision directe, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de superviseurs derrière la glace en teint. Il y a 2 cothérapeutes en séance, une glace en teint, et puis le reste de l'équipe derrière la glace en teint qui assiste à la séance en direct. Et puis il y a les séances de supervision indirecte, puisque toutes les séances sont filmées. Et à distance de ces séances, entre les séances, on peut regarder les films pour voir ce qui s'est passé. C'est très important, je vais le détailler juste après. Cette supervision, elle est tout à fait nécessaire. Enfin, dans les cadres institutionnels, dans les cadres où elle peut avoir lieu, c'est pas le cas en cabinet libéral évidemment, mais dans les cadres où elle peut avoir, les cas où elle peut avoir lieu, la supervision est un travail sur le travail en lui-même, c'est-à-dire sur les thérapeutes, pas des gens qui seraient mieux formés ou plus expérimentés, qui seraient là pour vérifier la famille ou avoir un autre regard sur la famille. C'est vraiment pour superviser le travail et notamment empêcher les thérapeutes en séance d'être absorbés par la famille, rentrer dans le système et être coincés dans le système comme les autres membres de la famille. Ils éclairent sur les points aveugles et sur des choses qu'on a pu se passer. Ils peuvent intervenir pendant la séance. En règle générale, il y a un téléphone de part et d'autre de la glace sans teint. Les vidéos, alors c'est vrai que ça peut être assez impressionnant au départ pour les familles, même la glace sans teint aussi, mais en fait tout le monde oublie assez vite. C'est vraiment considéré par nous comme des notes, hein. C'est pas pour aller mettre les vidéos ni sur internet, ni pour les vendre ou je sais pas quoi, ni pour faire le buzz, hein. C'est vraiment pour retravailler les séances parce qu'il y a beaucoup de monde en séance, ça va très vite, hein. On est embarqué avec la famille et il va se passer des tas de choses. Un, qu'on n'aura pas vu parce qu'on est attiré dans la discussion avec quelqu'un, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Deuxièmement, parce qu'on a nous-mêmes nos pensées et qu'il y a des choses qui vont nous échapper. Troisièmement, on va pouvoir faire une étude plus précise de toute la communication analogique, c'est-à-dire ce qu'on n'aura pas entendu, mais ce qu'on va pouvoir observer. Ça va nous permettre, quand on va voir un effet, quelque chose qui va se passer en séance, de revenir sur toutes les boucles, toutes les interactions dans la famille qui ont amené à la scène à laquelle on est en train d'assister. Alors évidemment, en cabinet libéral, il n'y a pas de dispositif. Souvent, c'est qu'un seul thérapeute. Parfois, il y a des vidéos, parfois, il n'y en a pas. Mais c'est quand même des gens tout à fait professionnels et qui peuvent se sentir confortables dans ce cadre-là pour la majorité des familles. Et des couples aussi, pour les indications un peu plus classiques, j'allais dire. Alors la première consultation, c'est après les gens connaissent donc ça va mieux, mais la première consultation, chacun va pouvoir se présenter et présenter la problématique de son propre point de vue. En général, cette première séance permet au thérapeute de pouvoir émettre les premières hypothèses de travail et sortir de on vient là parce qu'on a un problème de communication qui est en règle générale, qui est très souvent le motif de consultation qui est annoncé par la famille. Chacun peut s'exprimer librement, on n'a pas à chronométrer ou à diriger la séance. On va pouvoir poser des questions si elles nous viennent, mais enfin c'est assez libre. En institution, avec le dispositif dont je parlais avec la supervision directe, au bout de 3/4 d'heure, la séance est arrêtée. On laisse la famille, on éteint la caméra pour une dizaine de minutes, on sort réfléchir, les superviseurs ainsi que les cothérapeutes échangent sur ce qui s'est passé pendant la séance, on émet les premières hypothèses, les ressentis, les résonances qu'on peut avoir traversées. On revient en séance, on émet ces hypothèses, on fait une première conclusion, on échange avec la famille sur ce qu'on a pu penser.
On peut finir avec une prescription c'est-à-dire une tâche que la famille aura à accomplir entre les séances, mais ce n'est pas systématique du tout, loin de là. Et la séance se termine par la prise du rendez-vous d'après, en général. On s'arrête là, on ne repart pas sur une autre séance derrière. Parfois, la famille a envie de rediscuter des conclusions, mais c'est bon quand même d'arrêter là. Alors, il y a quand même une spécificité à la thérapie familiale, j'allais dire, en dehors de celle de la thérapie de couple. C'est qu'en règle générale, quand une famille va venir, elle va venir pour un de ses membres. C'est un de ses membres qui est le problème. On a un problème avec tel patient, c'est lui ce qu'on appelle le patient désigné. Il focalise les plaintes, les difficultés, les tensions de la famille. On vient pour lui. La première séance va vraiment être là pour rappeler que l'objet de la thérapie familiale, c'est la famille. Et dans son intégralité, c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit là. On pourra reparler de comment est-ce qu'on fait venir tout le monde, même ceux qui ne semblent pas concernés. Bien sûr, il va s'agir de ne pas minimiser les difficultés concrètes qui sont rencontrées par ce membre ce patient désigné, mais que la thérapie familiale est un enjeu pour chacun et que chacun va y trouver son compte et repartir avec un intérêt personnel. C'est pour ça que ça va être important que l'implication de chacun y soit régulière. C'est important aussi de comprendre, parce que souvent la famille va vouloir protéger un de ses membres, le plus jeune, le plus fragile, celui qui est le plus loin, qui travaille de trop, etc. En fait, on va en avoir besoin de vraiment tout le monde, parce que protéger, ne pas faire venir en famille sous prétexte de protéger, c'est complètement contre-productif, parce que à la maison, tout le monde est confronté à ce qui se passe, et c'est complètement artificiel de penser qu'en sortant le membre de la famille des séances de thérapie familiale, il va en être exempté. En plus, la fratrie, c'est vraiment un lieu pour les patients de confrontation avec leur père, avec la génération, et c'est là où on va apprendre et à élaborer et à apprendre les interactions avec les gens de son âge. C'est vraiment un lieu d'apprentissage important, la fratrie, et de ressources. Donc il ne faut pas les exclure. Voilà.